Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne, toujours dans le thème de la physique et toujours dans le thème du comportement ondulatoire. Cette fois-ci, dans la partie 3, en fait, on va analyser une figure de diffraction. Dans la première partie de la vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu, je parle des figures de diffraction parce qu'on s'intéresse à la diffraction. Et je vous ai dit que la raison pour laquelle les tâches de diffraction sont si originales, si particulières, c'est notamment à cause de l'interférence entre ondes. Dans la deuxième vidéo, on a vu justement ce que c'était que les interférences. Du coup, maintenant qu'on a vu ce que c'est que la diffraction et les interférences, on peut finalement comprendre en fait comment se forment ces figures de diffraction si particulières. Je vais vite revenir sur comment est-ce qu'on obtient la figure de diffraction qu'on a ici. En fait, si on passe un laser entre une fente verticale ou à travers un obstacle très fin vertical, on obtient une figure de diffraction horizontale comme celle qui est représentée. Si par exemple, comme dans le schéma, on passe à travers une fente horizontale, une fente très fine, ou alors on met un cheveu par exemple de manière horizontale, la figure de diffraction qu'on obtient, elle est plutôt verticale, comme c'est le cas ici. Dans tous les cas, c'est exactement le même phénomène, et l'explication en fait à la forme bizarre de cette figure est la même. Pourquoi est-ce qu'on a une tache, puis du sombre, puis une tache, puis du sombre, puis une tache, et pourquoi est-ce que tout ça est symétrique? En fait, le phénomène de diffraction, c'est un phénomène qui n'est pas encore extrêmement bien compris, et en fait, l'hypothèse la plus récente, l'hypothèse admise, en fait, elle est assez particulière. Regardez, je vais en fait zoomer sur le schéma pour que vous puissiez comprendre en fait ce qui se passe, en tout cas ce que la théorie dit. Parce que c'est un phénomène qui est encore pas extrêmement bien compris, mais voilà la dernière hypothèse. Si on zoome sur la partie que j'ai dessinée en carré et qu'on agrandit tout ça, on a ici notre fente, et là on a fait un très très gros zoom sur la fente avec le rayon laser qui arrive comme ça. La théorie veut que lorsqu'il y a diffraction et qu'un laser passe à travers une fente, tous les points en fait de la fente se comportent comme des nouveaux émetteurs. Voilà ce que dit la théorie. En gros, c'est comme si chaque nouveau point de cette fente se mettait à émettre lui-même son propre laser. C'est ce qui explique le phénomène de diffraction. Donc ici on a un point émetteur, ici on a un point émetteur, ici on a un point émetteur, ici, ici. Et chaque point émet dans de nombreuses directions. Voilà ce qui se passe. Voilà en gros ce que dit la théorie. Et avec ça, on arrive à expliquer le phénomène de diffraction. Comment? C'est le but de cette vidéo, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et je vais essayer de l'expliquer. Prenons un laser. Alors je vais faire un petit schéma. On a ici une fente traversée par un laser et ici un écran. Le laser, il arrive comme ça. Ensuite, il y a la diffraction. On obtient une tache ici. Ensuite, des petites taches. Voilà ce qu'on obtient quand il y a diffraction. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a interférence entre les différents rayons émis par les différents points émetteurs de la fente. Ce qui se passe, attendez, je vais agrandir légèrement la fente afin que ce soit plus facile de dessiner, comme ça. Ce qui se passe, c'est que par exemple, ce point-là et ce point-là, les deux vont envoyer un rayon, par exemple, qui va arriver ici. Et les deux vont envoyer par exemple un rayon qui va arriver ici. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte que l'émission, elle est décalée. Parce que les deux points ne sont pas au même endroit. Et donc ça, c'est en fait tout ce qui va expliquer le phénomène de diffraction. Je vais effacer ce dessin vu qu'il est très moche, et on va reprendre sur un dessin légèrement plus propre et légèrement plus beau, afin de pouvoir expliquer exactement ce qui se passe. Donc si là on a notre fente, et de manière parfaitement, juste en face de la fente, on a notre première tâche principale. Oui? Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'elle est symétrique. La tâche est symétrique et surtout elle est parfaitement alignée avec le centre de la fente. Ce qui fait qu'en fait la distance, cette fois-ci je vais faire en noir, la distance entre le centre ici et comme ça, c'est la même. La distance est exactement la même parce que la tâche est pile en face de la fente. Comme la distance est la même, là c'est un rappel d'interférence, les ondes sont en phase. Parce que la distance qu'elles ont parcourue est la même, les ondes, elles arrivent
exactement dans le même cas de figure. Du coup, on a interférence constructive. C'est pour ça que la tâche est si brillante. C'est parce que les deux ondes de chaque bord en fait, de la fente arrivent en phase, elles arrivent avec elles arrivent en phase. Quand le creux de l'onde du bas fait un creux, le creux de l'onde du haut fait un creux, et vice versa. Du coup, il y a interférence constructive. Mais, par exemple, excusez-moi, je vais effacer ça. Quand, par exemple, je vais refaire la fente et vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite. Enfin, j'espère. En gros, c'est le but de la vidéo, parce que si ça ne marche pas, on est dans le beau drap. Là, on a l'écran. En face, on a la belle tâche principale. Et ici, je vais le faire en bleu, ici, c'est une extinction. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que la distance entre les deux est différente. Et comme elle est différente, les deux ondes arrivent de manière décalée, et cette fois-ci, on a interférence destructive. Voilà ce qui se passe. En fait, c'est l'explication au phénomène des figures de diffraction. Et donc maintenant, on va essayer de calculer tout ça de manière à ce que ce soit légèrement plus propre, et légèrement plus beau, et légèrement plus intelligible. Du coup, on va refaire une fois encore le même schéma avec notre fente. Et on va voir ce qui se passe, par exemple, ici à l'écran. Et du coup, on va prendre une extinction ici. Ouais. Là. Il y a notre tâche principale qui est pile en face de la fente. Et ce qui se passe, c'est qu'on a deux centres émetteurs. Ouais. L'onde arrive comme ça. Tout droit vers l'extinction. Et l'onde d'en dessous, elle arrive comme ça. Vous voyez qu'elles sont parfaitement en phase. Mais ce qui se passe, c'est que l'onde en dessous a de la distance en plus à parcourir. Parce que, cette fois-ci, l'extinction n'est pas directement en face, mais elle est légèrement décalée. Ce qui se passe, c'est que, en fait, calculant la distance entre les deux, on se rend compte qu'il y a une demi-longueur d'onde en plus à parcourir. Et voilà ce que ça donne. Regardez le schéma que j'ai dessiné sur l'écran. Regardez d'abord en bas à gauche de l'écran. On voit que, en fait, parce que la tache bleue, l'extinction, est légèrement vers le haut, la distance que le rayon laser qui part depuis le point plus en bas, ce point-là, est de 1 demi-longueur d'onde de plus que la distance qui part depuis le point qui est en haut. Les deux lasers, ils doivent parcourir une distance importante. Le rayon d'en haut, il parcourt une distance d, et le rayon d'en bas, il parcourt une distance légèrement plus importante. Et ce qui se passe, c'est que quand ce phénomène se produit, maintenant regardez la partie en haut de l'écran, quand les deux longueurs d'onde sont décalées de quand les deux ondes sont décalées de une demi-longueur d'onde, comme c'est le cas, on voit que le décalage est de une demi-longueur d'onde, en fait, le décalage qui se crée correspond pile à un demi-motif, parce que c'est une demi-longueur d'onde. Donc en fait, l'onde d'en bas, elle prend un retard de une demi-longueur d'onde, et ensuite, quand la longueur d'onde du dessus fait un pic, elle fait un creux. Quand la longueur d'onde du dessus fait un creux, celle qui a pris du retard, elle fait un pic. Et donc, progressivement, ils s'annulent entre eux. C'est exactement à cause de ça. Quand on monte encore, là, ce qui se passe, c'est que maintenant, le retard n'est plus de une demi-longueur d'onde, mais d'une longueur d'onde entière. Parce que la distance est encore, l'écart entre les deux est encore plus important. Donc je vais effacer une partie du schéma d'avant et j'espère que ça va marcher. Attendez, pourquoi ça ne marche pas? Voilà, là normalement ça devrait marcher là. Et du coup, vous allez voir ce que je veux dire. Si ça veut bien marcher. Je vais effacer ça pour avoir la place de créer mes longueurs d'onde. Hop là. Donc maintenant qu'on a compris pourquoi il y avait des extinctions, il faut comprendre maintenant pourquoi il y a redétage de lumière après. Ce qui se passe, c'est que la distance ici, mettons d', en fait, elle est inférieure à la distance depuis l'émetteur du dessous de toute une longueur d'onde. Donc là, c'est d' plus lambda. Et quand on a un décalage de toute une longueur d'onde, les ondes, elles sont en phase. Regardez ce qui se passe. Si on augmente le décalage de toute une longueur d'onde, regardez ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe ça.
Voilà ce qui se passe avec notre longueur d'onde. Vous voyez que comme on a décalé par rapport à la longueur d'onde originale de toute une longueur d'onde lambda, et ben, on donne en fait la distance à l'onde de faire tout un motif et elle recommence pile synchronisée avec la longueur d'onde qui part du haut. Si ça représente, on va l'appeler 1, et ici c'est le point 1, et lui on va l'appeler 2, et ici c'est le point 2, vous voyez que l'onde 2 et l'onde 1, elles sont en phase parce que la différence de distance entre D' et D' plus lambda permet en fait à la longueur d'onde 2, à l'onde 2, de faire tout un motif de plus. Et du coup, quand il y a un pic sur 1, il y a un pic sur 2, quand il y a un creux sur 2, il y a un creux sur 1, et donc ils sont en phase, donc c'est des interférences constructives. Et en fait, ça se répète comme ça. Si on remonte à l'extinction encore plus haut, là, celle que je suis en train de dessiner, et bien ce qui se passe, c'est que la différence entre la distance que doit parcourir l'onde 1 et la distance que doit parcourir l'onde 2, elle passe à une longueur d'onde et demie. 1,5 longueur d'onde. Donc, comme on a un truc qui finit en 0,5, il y a des interférences destructives. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je vais le faire une dernière fois et après ce cycle se répète on and on and on jusqu'à ce que tout soit tellement faible et tellement affaibli par la distance que on le remarque même plus. Du coup, regardez ce qui se passe. Attends, je vais tout supprimer, on va le faire une dernière fois. Ça on enlève aussi. Donc, et après c'est fini, je vous promets, je vous laisse. Voilà notre fente, voilà notre écran. On a une tâche principale. Et donc là, les deux ondes, elles parcourent la même distance. Je vais marquer les ondes. On a l'onde 1 et l'onde 2. Et pour aller à la tâche principale, elles parcourent les deux la même distance. Pour la première extinction, ce qui se passe, c'est que la différence entre la distance que doit parcourir l'onde 2 et la distance que doit parcourir l'onde 1 est de 1/2 longueur d'onde. C'est pour ça qu'il y a des interférences destructives et que on a une extinction. En fait, les deux ondes s'annulent et ça éteint. Troisième cas, la différence de distance entre l'onde 1 et l'onde 2, cette fois-ci passe à une longueur d'onde entière. Du coup, en fait, l'onde 2 accumule un retard de une longueur d'onde, mais au final, les deux ondes arrivent en phase au point en question, ce qui fait qu'il y a une interférence constructive et le point brille de manière très forte. Et encore au-dessus, il y a une interférence destructive. La différence entre ces deux distances, on va les appeler une d seconde, là c'est d seconde, plus 1,5 lambda. Voilà ce qui se passe. Et donc, en fait, la conséquence de ça, c'est que les ondes sont en décalage de phase. Regardez ce qui se passe. Si on prend une longueur d'onde, disons que ça c'est la 1 qui va comme ça, ouais, celle d'avant, elle a le temps de faire un motif comme ça. Du coup, vous voyez que une longueur d'onde de décalage, ça correspond à un motif entier, plus encore une demi-longueur d'onde, ça correspond à ça. Du coup, quand maintenant il y a un pic ici, il y a un creux, quand il y a un creux ici, il y a un pic, et ça continue comme ça. Et après, la tâche encore au-dessus, c'est parce que la différence est de 2 longueurs d'onde. Et la prochaine extinction, c'est parce que la différence est de 2,5 longueurs d'onde. Et ça continue comme ça. Voilà comment on peut expliquer en fait ce genre de figure de diffraction. Alors, on va le faire une dernière fois pour s'assurer. Ici, en fait, dans la tâche principale, les deux émetteurs sont à même distance, sont à la même distance. Du coup, la conséquence, c'est que il y a une interférence constructive. Ici, le décalage est de... Donc ici, le décalage, on va l'appeler D, est de 0. Ici, le décalage est de 0,5 lambda. Du coup, il y a interférence destructive. Ici, dans les tâches fortes, le décalage est de 1 lambda. Du coup, il y a interférence constructive et on a un point. Et ça continue comme ça, comme ça, comme ça. Là, j'ai l'impression de me répéter. Je pense que c'est assez clair. Dites-moi dans les commentaires si vous avez compris, par exemple. Et merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que ça vous a aidé. Normalement, il reste une dernière vidéo dans le chapitre du comportement ondulatoire sur l'effet Doppler. Merci beaucoup encore une fois et à bientôt.